Bonjour. L'actualité autour de la politique au Cameroun m'amène à pouvoir relever ce que j'appelle aujourd'hui une véritable dissonance cognitive de beaucoup de Camerounais. Et du coup, je me suis dit qu'il est important pour moi de pouvoir relever ces éléments-là. Alors, je relève un élément fondamental, enfin une actualité fondamentale qui est donc la démission d'un ministre du gouvernement et probablement d'un deuxième autre ministre. Alors, déjà, la première information est confirmée, donc celle de la démission de Issa Chiroma Bakari, et la seconde qui est donc la démission de Bello Bouba Maïgari. Et si, déjà, avec celle de Chiroma, il faut dire que c'est un élément historique parce que ce n'est que la quatrième démission en 310 ministres qu'a connu le Cameroun. C'est le quatrième ministre à démissionner. Et si l'autre s'avère également, ce sera le cinquième ministre. C'est dire que véritablement la démission ne fait pas partie de notre culture. Mais face à cet événement, il y a des gens qui disent oui, mais c'est un coup du parti au pouvoir qui a décidé de faire ça pour diviser l'opposition. Je trouve que c'est tellement ridicule comme raisonnement. J'ai jamais entendu un raisonnement aussi nul. C'est pour cela que rapidement j'ai voulu donner mon point de vue sur la question. Donc supposons que aux dernières élections, on avait 10 électeurs, d'accord? Juste pour enlever de votre tête cette dissonance cognitive-là. On avait 10 électeurs, 10, ok? Supposons que 7 électeurs venaient de la coalition au pouvoir et que 3 venaient de l'opposition, d'accord? Donc, si la coalition, supposons que dans la coalition au pouvoir, les 7 de la coalition au pouvoir, il y a 2 peut-être qui venaient de Bello Bouba Maïgari, il y a 1 qui venait d'Issa Chiroma Bakari et 4 du RDPC. Bah, dites-vous que si Bello Bouba Maïgari part et que Chiroma part, non, ce ne sont pas les voix de l'opposition qui sont divisées, non. Ce sont les voix du parti au pouvoir qui sont divisées. Je veux juste que parfois, c'est très important de faire les mathématiques. J'ai l'impression que peut-être on en fait pas tellement de mathématiques qu'on perd la logique. Donc non, ils ne sont pas là pour diviser l'opposition, ils sont là pour diviser le parti au pouvoir, enfin la coalition au pouvoir. Donc une fois que j'ai dit ça, je veux vous dire, chers Camerounais, restons concentrés. L'opposition, ce n'est pas un parti politique. Je ne voterai jamais pour un parti politique qui s'appelle l'opposition. Je ne voterai jamais pour un projet qui s'appelle l'opposition. Si je me suis inscrit sur les listes électorales, c'est pour voter pour un projet qui repensera le Cameroun à zéro. Je m'en fous de qui portera ce projet. Mais si quelqu'un me propose un projet qui permette de protéger, de libérer les énergies de la jeunesse camerounaise et surtout de repenser le Cameroun, je voterai pour lui. Point final. Donc, arrêtez de nous faire croire que l'opposition doit être unie. Ça ne veut rien dire, opposition. Il n'y a jamais un parti au monde qui a gagné parce qu'il s'appelle l'opposition. On gagne parce qu'on a un projet pour le futur du Cameroun. Quel est le projet que vous avez pour la jeunesse camerounaise? La jeunesse camerounaise vous suivra. C'est tout. Arrêtez de nous enfumer. L'autre chose aussi, rapidement, qu'il faut pouvoir relever, c'est qu'on nous dit oui, on ne doit pas voter pour eux parce qu'ils sont au moins septuagénaires et surtout parce que ils ont fait partie du gouvernement. Je connais quelqu'un qui a fait partie du gouvernement, qui est septuagénaire et que tout le monde considère aujourd'hui comme le favori aux élections. Donc ça veut dire que ces éléments, ces arguments qui sont évoqués aujourd'hui par les experts ne doivent pas nous déconcentrer du plus important, c'est-à-dire de se débarrasser du gouvernement actuel et de repenser à zéro le futur du Cameroun. Merci à tous.